Je m'appelle Sean Overton et je transforme ceci en une forêt désertique. C'est l'un de mes voyages préférés car c'était mon premier événement de bénévolat. La principale chose que nous avons accomplie lors de ce voyage, c'est la construction de digues de retenue. La première que j'ai construite est juste ici. Voyez-vous ce qui fonctionne ici? Elle est déjà pleine de sédiments et de fissures. Non? Oui, c'est visible. Donc l'idée de la placer ici, c'est que je l'ai fait seulement en février. Donc il y a cette accumulation naturelle de végétation, il y a ce passage étroit et j'avais des pierres facilement accessibles et un peu de temps à perdre. Ayant perdu une piste et m'ennuyant, j'ai construit un barrage de contrôle. Et ensuite, c'est toi qui as creusé ce trou là-haut? Non, ça c'était avec une mini-pelle. Ce avec quoi j'espère votre aide se trouve dans le canal d'eau principal. Quand vous trouvez un étranglement avec beaucoup de pierres, ajoutez-en là. D'accord. Ouais, replace les pierres. Ce qui va se passer avec le temps, c'est que ces plantes y sont là parce qu'il y a déjà plus d'eau que d'habitude, et on ajoute encore plus d'eau en les aidant à la puiser dans le sol. J'ai collaboré avec le service de conservation des ressources naturelles pour estimer la perte annuelle de sol due à la pluie. Dans une année moyenne, je devrais perdre environ 3,5 mètres de limon et de sable par acre. Donc c'est quand même beaucoup, mais pour cette région, ce n'est pas trop mal parce qu'il ne reste plus rien. Oui, il ne reste plus rien. C'est assez nu, on a juste quelques petites touffes d'herbe. Jusqu'où va la limite de votre propriété? 30 ou 40 pieds par là. La raison pour laquelle on travaille ici, c'est que tu vois comment cette ligne de crête forme un bol. Oui, donc ici c'est le début du bassin versant, et j'aime dire que je possède presque le sommet exact du bassin versant. L'IDAS componclea, on crée que si on collecte toujours l'eau ici, la pression dans le sol augmentera et, avec un peu de chance, l'eau jaillira un jour. Mais on verra bien. C'est sûrement le meilleur endroit, car ceux-là sont trop proches, mais peut-être tous les 15 mètres. Et donc juste là? Ouais, et c'est littéralement un tas de pierres. Ha! La pierre angulaire est posée. Ouais, je sais mec, ils assurent. Tu te souviens de ce que je dis à propos des jeunes de 20 ans? Ouais, je sais. Ah. Si tu as moins de 25 ans, viens ici. Oui, absolument. Vous décollez, les gars. Ce serait le pire moment pour s'entretuer à coups de pierre. Enfin devant la caméra, ou le meilleur moment? Bien vu, c'est quoi déjà? Prêt, feu, visé? J'approuve totalement la technique. Non, c'est super, l'altitude de cette vallée permet de ramasser ces gros rochers et de les lancer. Et honnêtement, la façon dont tu les lances, Betance, va probablement caler les pierres aussi bien que si tu les empilais soigneusement. Ouais, là où elle est, on devrait laisser cette pierre et construire autour. Ouais, exactement. Si tu le construis à la taille du canal, ça débordera et se déversera. Tu auras aussi beaucoup d'eau accumulée derrière, c'est l'endroit idéal pour le construire, juste à côté. Je crois que c'est de l'acacia, griffe de chat. Sébastien, on monte par ici. Non, je ne sais pas ce que c'est. Merci d'avoir choisi ce lieu aujourd'hui. Le sol est encore un peu humide. Qu'est-ce que c'est? Il y a une très belle pierre que vous pourriez utiliser juste ici. Oui, si tu veux, on va juste dégager le passage. Attention en bas. Fais gaffe, James, ça ne devrait pas rouler vers toi, mais on sait jamais. Ça semblait bien mieux fonctionner. Est-ce que je peux essayer de faire ça? Oh oui, si tu veux essayer de ramasser quelque chose de vraiment... Oh, tu sais ce que Daniel disait? Shamus, il nous faut plus de jeunes de 20 à 25 ans ici. Exactement. Ah. Oh, c'est difficile. On va le mettre au pied du nouveau barrage. Oh, tu as des promenades et tout ça? Ouais. Comme une base, je suppose. Celui-ci va prendre pas mal de volume parce qu'on a ce truc qui se divise ici. C'est un peu maigre ici. Tu pourrais aller chercher une pioche. Non, car je ne veux pas abîmer la colline. Si je desserre le matériau, ce sera très mauvais.
Un pas et la moitié de la roche est tombée. Tu mets ça là-dessus. La roche m'a fait mal. Je ne sais pas si ça a été filmé. Je filmais dans cette zone, c'était drôle. Il a dit, tu as vu ça? Ouais, voilà, mince, j'ai un monument. On continue. Ouais, ça a l'air bien, les gars. Vous avez vraiment assuré. Cette inondation est allée jusqu'au barrage suivant et l'a même dépassé. Ouais, parce que en gros, tu essaies tant d'avoir une sorte de ligne de vue approximative. Et assure-toi que le bas du barrage soit le sommet de celui-ci. Le sommet de ce barrage. Ouais, et pour celui fait là-bas, le site indique qu'on ne l'a pas fait. Vraiment. C'est là où se trouvait le méga rocher que tu as regardé, dont il parlait Hans. Je vais regretter d'avoir autant de graines de tournesol devant la caméra, mais j'ai besoin de sel. Burk, la taille de ce truc, mec. Il y a beaucoup d'eau, elle va rester coincée dans le puits. On verra lesquelles fonctionnent et celles qui sont emportées, etc. Je n'arrive pas à croire à quelle vitesse ça avance. Je suis tellement content de vous avoir tous ici, et on est probablement ravis. Ouais, alors merci. Ouais, il y en a environ 450, 500. Waouh, alors tout cela va avoir des baignoires à cet étage. Donc je change de stratégie. J'ai parlé à un spécialiste de la restauration écologique, et il a dit que cet angle ici est en fait parfait pour faire des terrasses. Ah d'accord, oui. Donc en gros, il s'agit de construire des marches. Comme sur cette colline ici, cette partie est un peu trop raide à cet endroit en pente là-haut. Je peux juste prendre un bulldozer et le pousser sur le côté. Et je ne veux pas tout faire d'un seul coup parce que je ne veux pas provoquer une érosion horrible. Ouais, mais si je débute en haut, que je passe le bulldozer et j'attends sans la pluie. Si ça tient bien et que ça résiste à une forte pluie, je fais la couche suivante et tu fais ça section par section. Commence en haut de la colline. Ils vont tellement plus vite que les baignoires aussi. Donc je pense qu'utiliser une mini-pelle nous a pris 3 jours et demi pour 2 acres. Waouh, donc... Les bulldozers devraient en facilement faire un acre par jour. As-tu pensé à acheter du matériel? Oui, je devrais acheter un bulldozer si on fait ça, mais je ne suis pas certain de suivre cette stratégie. Oui, mais ce gars-là m'aide à faire un plan d'excavation. Donc si ça a du sens, oui, parce que, tu vois, ça va immobiliser beaucoup d'argent, mais je devrais récupérer l'argent. Oui, exactement. Ensuite, tu apprends à entretenir et à conduire un bulldozer. Oui, exactement. C'est une raison pour moi d'acheter des jouets. Oui, je sais. Et une fois que tu as un bulldozer, oui, des projets vont surgir dans ta tête. Oui, je sais que ça va être la boîte de Pandore. Oui, il n'y a pas moyen de revenir en arrière quand j'aurai ce genre d'équipement. Mais ensuite, je pourrai réparer la route. Ouais. Ouais. Eh bien, et vous allez dire que la route n'est pas terrible. Mais ensuite, au lieu d'avoir la route, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est presque comme un lit de rivière où ça descend et ça remonte. Je peux utiliser la lame du bulldozer et la pousser pour que l'eau ne s'écoule pas sur la route. Ouais, surprise. Suis le chemin. Quand j'ai entendu pour la première fois le terme agriculture régénératrice, je me suis dit, c'est exactement ça, Cam. Tout à fait. Ouais. Parce que tu te dis, ouais, tu y réfléchis. Plutôt que, en gros, je veux dire, ils traitent leur ferme comme une mine. C'est exactement comme ça qu'ils la traitent. Ouais, je n'aime pas ça d'un point de vue commercial, tu mets tellement d'intrants. Ce n'est pas étonnant que les gens soient comme stressés et vivent à crédit. Et je préfère gagner moitié moins d'argent, être résilient et ne pas m'inquiéter de faire faillite, tu vois. Oui, et ton objectif, c'est une belle terre. Ton objectif, ce n'est pas combien de semaines puis-je passer à Hawaï. Cette année, tu vois, oui, ce n'est pas ma vision de la richesse. Je m'ennuierais à mourir là-bas, vraiment. Oui, je veux travailler. Quelle heure est-il ? Moins de midi. Ouais, donc c'est toujours le cas. Mon objectif, c'est d'arriver jusqu'à midi, alors pourquoi pas ? Pourquoi ne pas conclure s'il ne fera pas plus froid ? La seule façon de passer ces après-midi, c'est juste de profiter de mon petit patio improvisé. J'ai passé la majeure partie de l'été dernier ici, donc je n'ai pas vraiment fait évoluer le système. Je pense que c'est probablement mon avant-dernière nuit à dormir sous la tente, et surtout à être ici en juin. Il fait incroyablement chaud. On doit arrêter de travailler. Vers midi aujourd'hui, on a réussi à tenir jusqu'à 12h40. Construire des barrages en pierre ou des seuils est moins épuisant que soulever sans cesse des sacs de sable.
Mais il arrive un moment où il fait tellement chaud et tu es tellement lent que ça n'a plus de sens de continuer à travailler. Il vaut mieux simplement venir, se cacher à l'ombre, boire beaucoup d'eau et se détendre. Qu'est-ce que tu trouves le plus surprenant dans le fait d'être ici? Ce qui me surprend, c'est que des gens puissent laisser la Terre devenir comme ça, l'abandonner et simplement la laisser ainsi. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui va changer tout ça et je suis complètement d'accord avec ça. Là, je marque la coordonnée système de positionnement global pour que les spécialistes du système d'information géographique puissent nous aider à estimer la quantité d'eau que nous retenons, et ce n'est pas nécessaire. J'aime juste les chiffres. Et maintenant, je mesure la profondeur du canal pour déterminer la hauteur de ce mur, là où l'eau va passer par-dessus. Et celui-ci fait justement 19 pouces. Tu te souviens quand je disais « n'agis pas comme une proie » ? Ouais. Il fait vraiment, vraiment froid et c'est dans l'ombre. C'est sympa ici en bas, mais ouais, j'agis comme une proie. Wow, oh, c'est du sotol. Oh, ce truc, mec. Ouais. Oui, c'est pareil que ce buisson-là. Ouais. Ouais, mon père va se souvenir du nom. Et puis quand tu as mentionné Agave, je me suis dit, ah, peut-être que tu l'as eu, mais personne n'oublie vraiment Agave. C'est tellement, même si on ne l'entend pas aussi souvent. Non, c'est vrai, mais je ne connais pas cette variété de sotol. Mais tout comme l'agave, tu peux en faire de l'alcool. Oh oui, c'est le paradis. Je n'ai jamais. C'est difficile d'expliquer à quelqu'un ce que ça sent ici quand il pleut. Mais donc, on a construit 28 digues de contrôle. Je veux dire, c'est beaucoup pour 5 gars. Alors, ce que je vais faire, c'est demander à tout le monde jusqu'à présent combien. Par exemple, en pensant à votre temps dans cette vallée à empiler des pierres, pause comprise, combien d'heures estimez-vous avoir travaillé aujourd'hui? 4 heures. Non, c'était plus que ça. C'était plutôt 6. D'accord, oui, 6. Je veux juste calculer. À votre avis, combien de gallons par heure homme? On installe des pièges en permanence parce que des gens empilent des pierres ici. Et ensuite déterminer quels sont les chiffres pour les autres méthodes. Oui, c'est ça. Il faut voir ce qui a le plus de sens, car c'est logique. Tu prends le plus gros équipement, tu déplaces le plus de terre. Mais il y a aussi énormément d'eau et on empile les rochers très rapidement. Alors, mec, ce sotol est énorme. Ouais. Il est magnifique et en super forme. C'est l'une des rares plantes ici qui a vraiment l'air de prospérer. As-tu déjà vu les yuccas sortir des tiges et fleurir? Oui, j'en ai mangé le mois dernier. Oui. Oui, oh vraiment, oui. Tu en as déjà eu? Oui. Elles sont bonnes. Ça a un peu le goût d'une laitue légèrement sucrée. Tu vois, pour moi, ça avait le goût d'un chou-fleur acide. J'ai adoré. La saveur mettait du temps à venir. Tu le mangeais frais, cueilli directement? Oui, il y avait comme un arrière-goût qui restait dans ma bouche pendant 5 minutes et c'était tellement bon. Mais C'est juste cool de cueillir des trucs dessus et de ramasser des choses sur la terre et de les manger. Exactement, c'est en partie ce qui fait que ça a bon goût. Ouais, exactement. Si ça n'a pas un goût complètement horrible... C'est déjà une raison. Je suis totalement d'accord. Au moment où je filme ceci, je n'ai publié que 7 épisodes et déjà, l'expertise de cette communauté, vous les spectateurs, fait une différence. Dans le plan que je suis susceptible de suivre, je n'ai pas encore complètement décidé d'utiliser un bulldozer pour faire des terrasses parce que, je n'ai pas encore terminé le plan d'excavation. Je pense toujours que les baignoires en terre vont jouer un rôle dans les endroits les plus pentus, mais elles pourraient vraiment passer au second plan par rapport à la stratégie principale. Donc je pense que je reste très accessible. Je vous écoute tous et je suis énormément chanceux d'avoir 2 ou 3 millions. Je ne sais pas combien de millions de personnes ont regardé ces vidéos maintenant. Et ce n'était jamais mon objectif, dès le premier épisode. Au début, je pensais que 10 000 vues pour le premier épisode serait incroyable. Maintenant, il approche les 2 millions. Et ce à quoi je ne m'attendais absolument pas avec cette expérience, c'était que les retours influencent en temps réel le développement de ce projet. Jusqu'à présent, je racontais tout ça avec un sérieux décalage, où tout se passait à peu près 1 an en arrière. Mais je vois l'intérêt de vous donner des mises à jour en temps réel parce que vos retours sont vraiment importants pour moi. Alors, s'il vous plaît, continuez à laisser vos commentaires et merci de regarder.
Et si vous voulez me parler directement ou recevoir des mises à jour encore plus détaillées sur ce qui se passe en temps réel, assurez-vous d'aller sur dustupsranch.com et de vous inscrire à la newsletter par email. C'est mon unique moyen de communication en temps réel avec les abonnés et d'annonce des événements de bénévolat. Inscrivez-vous pour rester informé. À bientôt dans le prochain épisode, merci de votre attention.